Perdue. Jeanne, elle est perdue. Dans cette immense forêt. Comment elle a fait? Elle ne sait plus. Mais elle est là, dans cette forêt qu'elle ne connaît pas. Et elle n'a aucune idée vers où orienter ses pas. Ah oui, elle se souvient. Elle était en voyage, en voiture à cheval. Des bandits ont attaqué. Elle a profité d'un moment d'inattention. Elle s'est échappée. Elle a couru à travers la forêt. Puis elle est tombée au fond d'un ravin et elle ne se souvient de plus rien. Quand elle est remontée, elle n'a trouvé que la nuit déposée sur la forêt. Et maintenant elle est là, dans cette forêt qu'elle ne connaît pas. Et elle n'a nulle idée vers où aller. Avec la pénombre, c'est comme si les arbres se resserraient sur elle. Les troncs prennent des visages grimaçants. Là, une ombre qui grince. Plus loin, un hurlement. Ah non, à moins que ce soit le bruit du vent à travers un tronc percé. Jeanne marche prudemment. Elle marche en regardant de tous côtés. Elle marche en surveillant ses pieds. Soudain, un doigt de bois l'attrape par les cheveux. Jeanne tire pour se dégager. Jeanne court maintenant. Elle veut sortir, elle veut fuir, elle veut partir. Ah, là, devant elle, un géant de bois qui secoue ses bras décharnés comme pour l'empêcher de passer. Jeanne fait demi-tour. Elle court à travers la forêt. Elle court sans s'arrêter. Elle court sans regarder ses pieds. Elle court. Son pied heurte une racine. Elle tombe. Elle roule. Et elle vient s'échouer entre deux racines d'un arbre immense. Jeanne entend son cœur battre fort, si fort qu'elle n'entend plus aucun bruit de la forêt, et elle reste là, allongée contre cette racine, décidée à s'abandonner aux démons de la forêt. Mais contre cet arbre, c'est un peu différent. Oui, Jeanne a l'impression que derrière l'écorce de la racine, elle entend comme un murmure, un bruissement. Jeanne se redresse. Elle se colle contre le tronc de l'arbre, appuie son oreille contre l'écorce. Oui. Derrière l'écorce de bois, elle entend un murmure qui remonte des racines jusqu'au tronc, du tronc jusqu'aux branches, des branches jusqu'aux feuilles, feuilles, feuilles. Alors Jeanne reste là, l'oreille collée contre le tronc, et elle écoute l'arbre chanter. Et Jeanne reste là, collée contre le bois, à se laisser bercer au rythme du bois. Elle écoute longtemps, longtemps. Quand l'arbre se tait enfin, Jeanne ouvre les yeux. Mais la nuit est si serrée qu'elle n'y voit plus rien. Si, là, un point blond, quelque chose qui volait autour d'elle. C'est une colombe. La colombe vient se poser sur l'épaule de Jeanne. Dans son bec, elle tient une clé et tend son cou comme pour la lui donner. Jeanne avance sa main. La colombe lui glisse la clé et s'envole. Jeanne la suit intriguée. L'oiseau se pose et s'accroche sur le tronc d'un arbre. De son bec, il tape, tape, tape entre deux plis de l'écorce. Intriguée, la jeune femme s'approche. Elle glisse la main. Entre les plis du bois, une fente. Une clé, une fente. Jeanne glisse la clé dans la fente. La clé rentre. La clé tourne. Et Jeanne ouvre une petite porte de bois dans le tronc de l'arbre. Derrière, sur une étagère, une miche de pain, un pot de lait. Ah bah ça tombe bien. Jeanne avait grand faim. Assise au pied de l'arbre, la miche dans une main, le pot de lait dans l'autre, Jeanne mange de bon appétit. À peine son repas terminé, la colombe revient, se pose à nouveau sur son épaule et lui glisse une énorme clé. Jeanne la suit,
et l'oiseau l'emmène au pied d'un arbre immense. Avec sa grosse clé, Jeanne ouvre une lourde porte de bois. Derrière, dans le tronc, s'enfoncent des escaliers. La jeune femme hésite un instant, mais la colombe, elle, s'introduit dans le tronc de l'arbre. Alors Jeanne la suit. Et Jeanne descend dans le tronc de l'arbre. Elle descend les escaliers jusque dans les racines de l'arbre. Elle descend jusque dans les entrailles de l'arbre. En bas, une salle de bois. Dans un coin, un lit en bois avec des draps fraîchement bordés. Jeanne y glisse ses petits pieds et s'endort sans même se faire bercer. Au petit matin, la colombe revient, 3 petits coups sur le bois du lit. Dans son bec, une petite clé. Jeanne remonte, l'oiseau lui indique un 4e arbre. Dans cet arbre, elle trouve de quoi s'habiller. Mais il fait jour maintenant, et Jeanne regarde les 4 arbres qui l'ont accueillie, celui qui a chanté, celui dans lequel elle a trouvé de quoi manger, l'arbre énorme dans lequel elle a dormi, et celui-ci tout petit dans lequel elle a trouvé de quoi s'habiller ce matin. Et elle s'aperçoit que les arbres font un rond, comme une maison, que leurs branches s'emmêlent et s'entremêlent dans le ciel, comme un toit. Jeanne n'a plus peur maintenant, mais comme elle ne sait pas où aller, elle décide de rester là, au milieu de ces 4 arbres maisons. Tous les soirs, elle s'adosse à l'arbre qui chante, se laisse bercer par son bois, puis la colombe arrive, lui glisse une première clé, une fois le repas terminé, une seconde clé, et au petit matin, après une belle nuit, sa 3e clé. Et le temps passe, au rythme des feuilles qui se froissent. Un soir, la colombe se pose sur son épaule, comme elle le fait chaque soir, mais après lui avoir glissé la clé, elle se met à parler. « Jeanne, Jeanne, me rendrais-tu un petit service ?»« Oh oui, bien sûr. Que puis-je faire pour toi ?» Jeanne marche tout droit dans la forêt, marche tout droit sans t'arrêter. Tu finiras par arriver dans une grande clairière. Au fond de la clairière, une maison. Elle a l'air inhabitée, abandonnée, mais ne t'y fie pas. La cheminée fume encore. Pousse la porte de bois. Dans cette maison habite une vieille. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, surtout ne la regarde pas. Ne fais rien de ce qu'elle te demande, mais va au fond de la maison. Derrière une porte de bois, tu trouveras une table, avec des tas de bijoux, en or, en argent, des pierres précieuses, mais surtout ne perds pas de temps. Trouve un anneau en argent et s'il te plaît, ramène-le-moi. Huit. L'oiseau disparaît. La clé entre les doigts, la jeune femme se met en chemin. Et comme la colombe lui a indiqué, elle marche tout droit. Elle marche tout droit dans la forêt. Une clairière. Au fond de la clairière, une maison. Enfin, une ruine plutôt, oui. Les murs sont lézardés, le toit tombe par endroits, mais la cheminée fume encore. Jeanne pousse la lourde porte de bois. Derrière, une vieille lui tourne le dos, assise face à sa cheminée. « Ferme la porte, il fait froid !» Jeanne se retourne, s'apprête à fermer la porte. Surtout quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, ne fais rien de ce qu'elle te demande. Jeanne laisse la porte ouverte. Ses yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité. « Viens t'asseoir tout près de moi et apporte un peu de bois dans mon feu, j'ai froid !» Jeanne s'avance pour aller jusqu'à la porte de bois. Elle passe tout près de la vieille qui la retient par la robe. « Viens t'asseoir tout près de moi, je te dis !» Jeanne tire la robe pour se dégager. Elle fait quelques pas, pousse la porte. Derrière, une table avec des tas de bijoux d'or, d'argent, des pierres précieuses, des diamants. Enfin, Jeanne n'a jamais vu autant de belles choses. Ne perds pas de temps. Cherche un anneau en argent. Oh ben oui, c'est facile à dire, mais où trouver un anneau en argent là-dedans? Derrière elle, la porte grince. Jeanne se retourne. Elle a juste le temps d'apercevoir la vieille qui, dans sa main, tient une cage. Dans la cage, un oiseau. Dans le bec de l'oiseau, un anneau. Et la vieille qui ricane. « L'arbre restera arbre tant que je serai là. » Jeanne se précipite, elle bouscule la vieille, lui arrache la cage, ouvre la porte, se saisit de l'anneau, sort de la maison, court à travers la forêt. Elle court sans s'arrêter, elle court comme le premier jour, elle court, elle court. Et seulement quand elle arrive entre ces 4 arbres, rassurée, elle s'arrête, l'anneau au bout des doigts. Elle cherche la colombe, mais l'oiseau n'est pas là. Jeanne, l'anneau d'argent au bout des doigts, un peu déçue,
s'adosse à l'arbre qui chante. Elle appuie sa tête contre le tronc et ferme ses yeux. Alors Jeanne sent comme le tronc s'élargir, comme si le bois venait l'envelopper, l'embrasser. Jeanne sent les branches qui descendent sur elle pour la caresser, les feuilles qui murmurent, et l'une d'elles qui lui susurre à l'oreille. Arbre ensorcelé j'étais, 3 fois par jour colombe je devenais, grâce à l'anneau me voilà délivrée. Jeanne ouvre les yeux, et ce n'est pas le tronc de l'arbre qui est là autour d'elle, mais 2 mains qui la tiennent, 2 mains au bout de 2 bras. Elle se retourne. Ce n'est plus contre un arbre qu'elle est adossée, mais un magnifique jeune homme qui est là derrière elle. Homme arbre ou arbre ensorcelé, qui sait? Ce qui est sûr, c'est que de son regard, la Jeanne, il l'a ensorcelée. Et après, derrière les fourrés, bien d'autres secrets.